Europe 1. Le journal de 7h30 sur Europe 1, Nina Pavant. Bonjour Nina. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et Dimitri, j'ai envie de le dire ce matin, Cocorico. Mais dites-le, bravo. La France est désormais la seule en lice pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver en 2030. La Suisse et la Suède n'ont pas fait le poids face à la candidature de nos Alpes françaises. Nous serons donc 6 ans après les Jeux de Paris 2024. Toutes les équipes internationales de ski, de bobsleigh ou encore de patinage seront accueillies entre Nice et le Grand Bornand. Dans les Alpes, évidemment, on se réjouit, comme a pu le constater le correspondant d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Boujon. À la Plagne, cette perspective d'accueillir de nouveau des JO réjouit les habitants. C'est une bonne nouvelle. Comme en 92, et puis voilà, on a tout ce qu'il faut, je pense. Ça fait super plaisir de pouvoir représenter notre pays. Même sentiment de joie chez l'ancienne vice-championne olympique de ski acrobatique Marie Martineau, qui se souvient de 92. C'est la petite fille qui a connu les Jeux quand elle avait 8 ans, qui s'est dit on a la chance de revivre ça une deuxième fois. C'était Albertville 92, c'était les Jeux Olympiques à La Plagne, la piste de bob que j'ai vu sortir de terre. Cette piste de bob justement, ainsi que le tremplin de saut de Courchevel, c'est cet héritage qui a fait la différence, estime Jean-Luc Bock, le maire de La Plagne. Ce sont des ouvrages très problématiques à créer parce qu'ils sont onéreux. Et là, ils sont déjà existants, donc on peut les réutiliser. Et c'est la même chose pour 95% des équipements qui sont déjà fonctionnels. Une piste de bob qui est même une référence mondiale, assure Bruno Thomas, son directeur général. Ça fait 30 ans qu'on accueille des compétitions internationales, donc oui, il est complètement en capacité d'accueillir les Jeux Olympiques demain. Une infrastructure de pointe que n'avait ni la Suisse ni la Suède et qui coûterait 150 millions d'euros à construire aujourd'hui. La Plagne, Jean-Luc Boujon, Europe 1.